Coucou tout le monde, c'est Angélique, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais vous présenter mes menus pour les 15 prochains jours à venir. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce principe, tous les 15 jours je vous poste une vidéo. Donc je vous présente les menus avec le coût de revient par assiette et je détaille les ingrédients pour chaque menu. Ensuite, alors ces menus pour les 15 prochains jours, ça comprend le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir et le goûter. Sachant que en moyenne, ça tourne autour des 30 € par personne et par semaine. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc j'ai créé ma chaîne YouTube, Les Astuces d'Angélique. Donc je poste différents types de vidéos. Donc essentiellement des vidéos sur notre budget familial. Donc tous les 15 jours, je vous explique nos dépenses, nos rentrées d'argent, enfin voilà, tout ça. Donc tous les 15 jours, je fais un point et je vous explique à la fin du mois combien on a réussi à épargner, si ça peut vous inspirer et vous aider à épargner vous aussi. Ensuite, je fais des vlogs. Normalement, tous les dimanches, j'essaie de poster un vlog de mon week-end. Donc je vous raconte un peu ma petite vie. Ce que j'ai fait comme cuisine le week-end, ce que je fais au jardin. Enfin voilà, c'est vraiment mon occupation du week-end, comment j'ai occupé mon week-end. Ensuite, j'ai fait également des vidéos sur comment économiser de l'argent. Donc moi, mes astuces pour économiser de l'argent. Donc j'ai fait une vidéo qui a très bien fonctionné. C'est mes 10 meilleures astuces pour économiser un maximum d'argent. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo-là qui fonctionne assez bien et qui pourrait vous donner pas mal d'informations. Voilà, écoutez, je vais commencer et je voulais aussi remercier tous les nouveaux abonnés et toutes les personnes qui me laissent des commentaires. J'ai vraiment des commentaires adorables. Et ça me fait énormément plaisir et vraiment merci beaucoup. Voilà, je vais commencer. À de suite. Utiliser ma fiche, donc je vais devoir regarder ma fiche en vous parlant. Je vais vous insérer au fur et à mesure des photos du détail de ce que je suis en train de vous dire. Donc pour le menu, j'ai prévu pour le jour numéro 1. Après vous placerez comme vous voulez, un jour 1, un jour 2. Donc un dalle de lentilles corail. Donc j'ai prévu, nous on est 3, donc j'ai prévu pour 6 assiettes. Donc nous ça fera donc 2 repas. 6 assiettes pour un coût de 6,63 €. Donc ça revient à 1,10 € par personne. Donc faut savoir que c'est quelque chose de très équilibré, le dalle de lentilles. C'est un coût minime parce que déjà il n'y a pas de viande et dès l'instant qu'il n'y a pas de viande et qu'il y a des légumineuses, c'est souvent c'est un plat qui est très intéressant du point de vue nutritionnel et du point de vue du prix de revient. Donc pour le dalle de lentilles corail, il faut 450 g de lentilles corail à 2,39 €, 375 ml de lait de coco à 1,95 €, 3 tomates à 2,40 €, 3 oignons à 54 centimes, 3 gousses d'ail à 30 centimes, du persil j'ai compté 50 centimes et 150 g de riz pour 43 centimes. Donc voilà déjà pour le menu numéro 1. Ensuite, pour le menu numéro 2, donc j'ai prévu un minestrone. Alors nous, on adore le minestrone. Ça fait pas depuis très longtemps que j'en fais, mais c'est trop bon. Et essayez de trouver j'ai fait une vidéo pour la recette du minestrone. Voyez si les ingrédients vous donnent envie. Moi personnellement, je suis assez difficile. Enfin, j'étais difficile avant, maintenant je le suis plus du tout. Mais franchement, c'est trop bon. Vraiment, c'est délicieux. Et même mon fils qui a 13 ans, il adore. Alors, minestrone, pour 6 assiettes, ça revient à 7,86 €. Donc, ça revient pour une assiette, pour une personne, à 1,31 €. Donc, vous voyez, c'est quand même plus que raisonnable au niveau du coût. Donc, il faut 150 g de haricots blancs. Donc, ça revient à 49 centimes. 750 g de poireaux, ça fait 1,49 €. 550 g de navets, ça fait 1,74 €. 550 g de tomates pour 1,26 €. 270 g de petits pois surgelés pour 40 centimes. 80 g de pâte à potage pour 1,49 € et un bouillon de légumes, j'ai compté 10 centimes. Voilà. Donc vraiment minestrone tip top. C'est un sorte de potage
Mais vraiment, je vous invite à aller voir la vidéo. Je pense que ça pourrait... c'est très coloré, c'est vraiment très bon et visuellement, c'est très beau. Ensuite, en menu numéro 3, j'ai prévu une fondue de poireaux au lait de coco. Donc, je prévois 6 assiettes pour un total de 6,28 €. Donc, ça fait une assiette à 1,05 €. Alors là, c'est pareil, 1,05 € par personne, par assiette, c'est franchement... Alors, il faut 6 poireaux pour 1,99 €. 40 centilitres de lait de coco pour 2,08 €. 2 gousses d'ail, j'ai compté 20 centimes. 2 cuillères à café de curry, bon, je ne vais pas compter. 420 g de riz pour 1,20 € et 140 g de lentilles vertes pour 81 €. 80 centimes, pardon. Et du fait qu'il y a du mélange pareil, dès l'instant qu'on mélange des féculents avec des légumineuses, ça vous fait un apport en protéines très équilibré. Et les protéines seront mieux absorbées, les nutriments de ces deux aliments combinés, donc légumineuses plus féculents, sont parfaitement, quand ils sont vraiment combinés, les nutriments de l'un et de l'autre sont beaucoup mieux absorbés par notre organisme et donc beaucoup plus, on va dire, efficaces du point de vue, comment dire, du point de vue absorption, tout simplement. Ensuite, en numéro 4, alors, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, la traditionnelle tarte truite et épinards, parce que j'ai des épinards au potager. Bon, là, aujourd'hui, je les ai tous enlevés parce qu'on va passer vraiment sur les plantations du printemps, des tomates et tout ça. Donc là, je les ai enlevés, je les ai congelés. Mais voilà, donc la traditionnelle tarte truite et épinards. Alors, pour 6 assiettes, ça revient à 9,79 €, donc l'assiette revient à 1,63 €. Donc là, ça monte un petit peu plus parce que forcément, il y a de la truite et que dès l'instant qu'on inclut une viande ou un poisson, ça monte tout de suite la facture, le coût. Donc, pour la truite fumée, alors la truite fumée revient à 3,29 €. Il faut 500 g d'épinards surgelés hachés pour 69 centimes. 9 œufs pour 2,34 €. Une pâte brisée pour 84 centimes. 60 g de parmesan pour ça revient à 1,03 €. 25 centilitres de crème fraîche pour 60 centimes. Et j'inclus également une salade verte pour 1 €. Donc voilà, donc là, ça revient à 1,63 € par personne. Voilà. Ensuite, en numéro 5, je prévois du 7 ans en menu numéro 5, du 7 ans maison, accompagné de chou-fleur, de carottes et d'oignons. Alors le 7 ans maison, je vous invite à aller voir la recette de mûres et noisettes, qui elle-même s'est inspirée de l'herboriste. Donc je pense que vous connaissez beaucoup mûres et noisettes. Sur YouTube. Donc le 7 ans maison, c'est franchement, j'ai testé, c'est franchement, si vous suivez tout ce qu'elle vous explique, c'est inratable. Et ça remplace donc l'apport en protéines. C'est un apport en protéines juste avec de la farine et de l'eau en fait. Et ça vous apporte l'équivalent d'apport en protéines en viande. Donc il faut donc pour le 7 ans maison avec du chou-fleur, carottes et oignons. Donc pour les 3 assiettes, ça revient à 3,72 €, soit 1,24 € par assiette. D'accord? Donc il faut 500 g de farine avec 12 g de protéines. Donc ça, vous allez voir, elle va vous expliquer. 3 carottes pour 52 centimes. 1 kg de chou-fleur surgelé pour 1,99 €. 2 oignons pour 36 centimes et une gousse d'ail, j'ai compté 20 centimes. Donc voilà pour le menu numéro 5. Franchement, essayez le 7 ans maison, mais c'est trop bon, hein. Vraiment, c'est tip top. Ensuite, après j'ai prévu encore du 7 ans maison, mais accompagné, ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que moi je suis en train de vider mon congélateur. Donc le chou-fleur par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un vlog la semaine dernière. Et j'ai expliqué que justement, je prenais note de ce qui me restait au congélateur pour prévoir les menus
les menus de la semaine. Donc, vous n'hésitez pas à voir ce que vous avez comme légumes au congélateur et à adapter le menu en fonction de ce que vous avez. Le sétan maison, vous l'accompagnez avec des brocolis ou d'haricots verts en fonction de ce que vous avez. Voilà, donc en numéro 6, donc j'ai fait encore du sétan parce que le sétan, en fait, quand on le prépare, ça correspond à... ça peut passer pour 6 portions, en fait. Voilà. Donc, c'est en maison pour le menu numéro 6. On y revient, je reste sur mon menu numéro 6. Plus de la julienne de légumes et des oignons. Donc, ça, pareil, la julienne de légumes, j'en ai au congélateur. Donc, pour les 3 assiettes, ça revient à 3,83 € ou 1,28 € par assiette par personne. Donc, il faut 500 g de farine avec toujours les 12 g de protéines. Donc ça, normalement, cette farine-là, vous la trouvez à Lidl, mais ça vous explique. 1 kg de julienne de légumes surgelés à 2,62 €, 2 oignons à 36 centimes et une gousse d'ail à 20 centimes. Donc voilà, donc 1,28 € par personne. Ensuite, en numéro 7, menu numéro 7, j'ai prévu des samoussas thon, poireaux, curry et coco. Donc ça fait 8 samoussas par personne, donc ce qui est plutôt pas mal. Pour 9 assiettes, ça revient à 7, donc 9 assiettes pour nous, par exemple, ça nous fera 3 fois 3 repas, parce qu'on est 3. 9 assiettes pour 16,08 €, donc ça fait une assiette à 1,79 €. Alors là, c'est pareil, on voit que ça monte un petit peu plus parce qu'on va inclure du thon dans ces samoussas. Donc toujours pareil, dès l'instant qu'on rajoute du poisson, de la viande, ça augmente. Après, donc il faut 3 poireaux pour ce menu. 3 poireaux à 90 centimes, 2 oignons à 36 centimes, 3 cuillères à café de curry, que bon, je ne vais pas compter, 40 feuilles de briques à 1,31 € x 4, donc ça revient à 5,24 €. 420 g de thon en boîte, donc ça revient au total à 6,84 €. Donc vous voyez, le thon, tout de suite, ça augmente la facture. 3 gousses d'ail à 20 centimes, 3 cuillères à soupe de crème fraîche à 30 centimes, 20 centilitres de lait de coco à 1,24 € et j'inclus également une salade à 1 €. Donc voilà, donc 1,79 € par personne. Ensuite, je prévois en menu numéro 8 du riz cantonné, tout simplement. Donc pour les 6 assiettes, ça revient à 5,78 € et par personne ou par assiette, ça revient à 96 centimes. Donc il faut 300 g de riz à 86 centimes, 150 g de lardons à 1,48 €, 5 œufs à 1,30 €, 300 g de petits pois à 1 €, 5 carottes à 78 centimes et 2 oignons à 36 centimes. Donc là, pareil, le riz cantonné, c'est intéressant. Voilà. Ensuite, je prévois, alors, en menu numéro 9, dans mon congélateur, j'avais des boulettes de bœuf type suédoise, je crois, que j'avais acheté chez Auchan, c'était en promo. J'avais acheté ça en lot de 2 parce que je ne connaissais pas, c'était une semaine où je savais que j'avais beaucoup de choses à faire. Je ne les rachèterai pas. Donc il faut que je les finisse, donc je les ai inclus dans mon menu. Donc vous voyez ce que vous avez à mettre, à inclure. Si vous avez des boulettes de bœuf, tant mieux. Après, ou sinon acheter des boulettes de bœuf, mais je ne vous conseille pas les boulettes de bœuf suédoises de chez Auchan là. Alors, boulettes de bœuf, pâtes et sauce tomate. Donc, pour 6 assiettes, ça revient à 7,46 € ou alors pour un coût d'1,24 € par personne ou par assiette. Donc, ça fait, il faut 350 g de boulettes de bœuf suédoises à 4,19 € les 350 g. Ensuite, il faut 500 g de pâtes, 2 € les 500 g. Et il faut 420 g de sauce tomate à 1,27 € les 420 g. Donc voilà pour le menu numéro 9. Pour le menu numéro 10, poisson pané et haricots verts. Tout ça, c'est pareil. Il me restait du poisson pané, il me reste du poisson pané et des haricots verts au congélateur. Donc, je fais mon menu en fonction de ce que j'ai au congélateur. Donc, pour les 3 assiettes, ça revient à 5,25 € ou 1,75 € par personne. Donc, il faut les 3 pièces de poisson pané reviennent à 3,10 € les 3 pièces. Et il faut 1 kg de haricots verts pour 2,15 € le kilo. Voilà, donc là, 1,75 € par personne. Vous voyez, en plus, il n'y a pas
Il n'y a pas énormément d'ingrédients, donc ça va être un menu type rapide. Et par contre, toujours pareil, on inclut du poisson, donc ça augmente tout de suite la facture. Donc du point de vue budget, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Mais voilà, au niveau du gain de temps, voilà. Ensuite, je prévois donc en menu numéro 11 une fougasse au lardon et à l'emmental. Donc pour les 3 fougasses, ça revient à 4,71 €, soit 1,57 € par assiette. Donc il faut 375 g de farine à 43 centimes, 200 g de lardon allumette à 1,95 €, 70 g d'emmental râpé à 70 centimes, 75 g de crème fraîche à 63 centimes et une salade à 1 €. Donc là, normalement, sur mon vlog ce week-end, je devrais vous parler, vous montrer la fougasse que j'ai faite et vous expliquer un peu comment on l'a fait. Voilà. Ensuite, en menu numéro 12, je prévois une soupe à l'oignon parce que j'ai beaucoup de stock d'oignons chez moi. Donc, il faut que j'écoule mes oignons. Donc, je prévois 6 assiettes pour un coût total de 6,19 €. Donc, ça fait une assiette à 1,03 €. Donc, il faut 2 kg d'oignons à 1,19 €, 5 pommes de terre à 59 centimes, une pincée de curcuma, un bouillon de légumes à 10 centimes, 2 œufs. 2 œufs x 3 personnes. Donc, en gros, il faut 6 œufs parce qu'avec la soupe, je rajoute quand même de la protéine. Donc, on va manger chacun 2 œufs x 3. Donc, ça revient à 3 œufs. Enfin, oui, mais comme je calcule pour 6 assiettes, en gros, il nous faut 12 œufs pour un coût total de 3,12 € parce que du coup, on va manger cette soupe sur 2 repas. Voilà. Ensuite, en menu numéro 13, je prévois un gratin de pommes de terre, toujours pareil parce que j'ai des pommes de terre à écouler. Donc, pour 6 assiettes, ça revient à 6,86 € ou 1,14 € par assiette ou par personne. Donc, il faut 1,5 kg de pommes de terre, donc ça fait 97 centimes. 200 g de gruyère râpée, ça fait 1,85 €. La béchamel maison, elle revient à 1 €. Il faut 12 œufs sur le plat, donc on en compte 2 par personne, toujours pareil comme pour la soupe à l'oignon. Donc ça fait, il nous faut donc 12 œufs parce que le gratin de pommes de terre on va le manger sur 2 repas. Donc ça fait 3,12 € pour 12 œufs. Voilà. Alors, j'ai prévu, donc je m'arrête au menu numéro 13. Donc vous voyez, il y a des menus qui vont nous servir pour 2 repas, même parfois 3 repas. Donc j'ai calculé que au total, nous on est 3. Au total, tous mes menus comptabilisés, ça fait 75 assiettes. Donc ça revient, pour un total de 90,44 €, ça revient à 1,21 € en moyenne par assiette. J'ai compté que 75 assiettes, normalement pour 14 jours et pour 3 personnes, on devrait avoir 84 assiettes. Mais le souci, c'est que on a toujours des restes. Et que je sais très bien que par exemple, quand je vous donne mon menu de minestrone, je vous dis pour 6 assiettes, mais nous, je sais que ça nous fait 9 assiettes. Donc, ça dépend vraiment de la quantité de ce que vous mangez, sachant que nous, on mange quand même bien. Même si on n'est pas très gros, on mange bien. On aime bien manger quand même. Ça veut rien dire. Donc qu'est-ce que je veux dire? Là, déjà, je sais même d'avance que même ce que j'ai prévu, ça me fera de trop. Donc, je ne compte jamais 84 assiettes. Donc là, j'en ai compté 75. Donc, en gros, c'est comme si qu'il en manquait, donc 84 moins 75, il manquerait en gros 9 assiettes. Mais je peux vous assurer qu'elles ne vont pas manquer parce qu'il y aura des restes. Donc, ça revient à 1,21 € par assiette ou par personne en moyenne. Nous, pour le petit déjeuner, alors je vais me rabâcher, mais on mange tous les matins, grosso modo, des pancakes. Et on rajoute, donc nous on les prépare la veille, comme ça le matin on a juste à mettre le fruit dessus. Perso, je prends de la confiture, mon mari prend du miel avec un fruit dessus. Donc ces pancakes sur 14 jours, ça nous revient à 27,69 €. Donc vous voyez, parce qu'il faut des œufs, donc les œufs reviennent assez cher. Donc vous voyez déjà, vous, 27,69 €, on va juste faire le calcul. Vous, au prix de revient de votre petit déjeuner, ce que vous avez l'habitude de manger, donc on va arrondir à 28, divisé par 3 personnes, divisé par 14,
Donc en gros, ça vous fait un petit déjeuner qui tourne autour des 65 centimes. D'accord? Pour que on soit à peu près dans les mêmes prix, vous et moi. Ensuite, pour le goûter, je fais généralement des cookies maison. Donc généralement, je fais 1,5 kg de cookies maison pour 14 jours. Ça me revient à 18 €. Si je sais que je n'aurai pas le temps de faire des cookies maison, si j'achète des gâteaux en grande surface, je prendrai, parce qu'en fait mes cookies maison, ils me reviennent en gros, alors attendez, 18 divisé par, en gros ils me reviennent à 4 € le kilo. Donc ça veut dire que si j'achète des cookies non, surtout que je ne vais pas acheter des cookies, quand vous avez mangé des cookies maison, vous n'achetez plus des cookies en grande surface. Donc si vous achetez des gâteaux en grande surface, vous allez privilégier les gâteaux qui vous reviennent à 4 € le kilo. Sachant que c'est assez difficile à trouver, mais c'est là que justement, quand vous allez faire vos courses, vous ferez attention aux promotions et que vous allez privilégier les promotions. Personnellement, quand j'achète des gâteaux, parce que j'en achète quand même, parce que généralement, je fais au moins 2 fournies de cookies dans la semaine, mais des fois, la troisième, elle est un peu difficile à caser. Donc, ce que je peux vous inviter à faire, c'est prendre des gâteaux à moins de 4 € le kilo. Ça peut se trouver, même si vous dépassez un petit peu, ça se trouve. S'il y a les promos, ça se trouve. Ensuite, les desserts, nous, on compte à peu près 5 fruits par jour. Donc, en gros, on mange à peu près chacun un fruit, un ou 2 fruits par jour et par personne. Donc, ça nous fait à peu près 70 fruits pour 14 jours. Donc, c'est approximativement ça. J'ai budgété approximativement 30 € de fruits pour 15 jours. Voilà. Mais je pense qu'on ne dépense pas autant de fruits, même sur 15 jours. Donc, déjà, enfin bon, je préfère voir plus haut que pas assez. Le fromage, je compte 15 € pour 14 jours. Nous, notre fils ne mange pas de fromage. Donc voilà. Ensuite, je compte 12 yaourts nature pour 14 jours. Donc là, c'est plutôt pour justement notre fils, pour qu'il ait son laitage. Alors, je suis pas de la team tout ce qui est yaourt, danette et tout ça. C'est bof. Alors, en goût, oui, je suis d'accord. Du point de vue nutritionnel, voilà quoi. Donc je suis pas, voilà, c'est yaourt nature ou voilà. Ça m'arrive d'en acheter, attention, hein, ça m'arrive d'en acheter, mais c'est assez rare. Déjà, il faut qu'ils soient en promo pour que je les achète. Et s'ils sont pas en promo, je les achète pas. Et comme c'est rarement en promo, parce que les danettes, enfin moi, je vais souvent faire mes courses à Auchan. Et avant, on arrivait à trouver des danettes à 1 € les 4 danettes. Maintenant, c'est fini, ça, c'est 1,30 €. Donc déjà, c'est pas terrible du point de vue nutritionnel ou nutritif. Je sais pas comment on peut dire, nutritionnel ou nutritif. Donc c'est voilà, pour moi c'est voilà. Ensuite, je prends 6 litres de lait pour 14 jours, sachant que on ne boit pas forcément du lait tout le temps. Ça va être du lait par exemple au goûter ou c'est occasionnel. Hein. Le lait, on n'est pas des gros buveurs de lait. Mais absolument rien contre le lait en soi. Voilà. Donc au total, pour tout ça, donc pour les plats, j'allais dire l'entrée, non. Pour les plats, le fromage, le dessert et les goûters, ça revient à 189,45 €, on va dire 190 €. Et ça revient donc, alors moi du coup par contre, vous voyez, moi ça revient pas à 190 € parce que j'ai des poules par exemple, et il y a des choses que j'ai les poules, j'ai les œufs et j'ai mes épinards. Donc moi personnellement, ça me fait pas 190 €, enfin pas 189,45 €, mais ça me fait 164,32 €. Du coup, et j'ai même calculé qu'avec ce que j'ai déjà à la maison, ça me reviendrait qu'à 102 €. Mais bon, ça c'est personnellement, c'est personnel. Donc pour vous, si vous achetez vraiment tout ce qu'il y a sur la liste, ça vous revient à 190 €. Et donc ça fait 190 € divisé par, on a dit, 3 personnes, divisé par 14 jours. Oui, c'est ça.
Ça fait 4,5 fois 7. Ouais, ça fait 31,50 € par personne et par semaine. Qu'est-ce que je voulais dire? Écoutez, je pense que je suis pas mal. Oui, c'est ça. Oui, parce que moi, j'ai marqué 165 pour 14 jours pour 3 personnes. Oui, vous voyez, moi, du coup, avec ce que j'ai déjà en stock, en retirant vraiment les œufs et les épinards, ça me revient à 27,50 €. Mais pour vous, c'est plutôt, du coup, 31,50 €. Mais 30 € par personne et par semaine, c'est très bien. Et vous voyez, on a quand même des menus qui sont quand même... il y a quand même des légumes, et il y a quand même des protéines. Voilà. Écoutez, j'ai fini. Je vais vous laisser. J'espère rien avoir oublié. Voilà, écoutez. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce, soit vous abonner. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine, à bientôt. Même, de toute manière, en théorie, demain soir, dimanche soir, je poste une vidéo. Voilà, du vlog. Allez, merci beaucoup. Au revoir.